un planeur. Alors comment ça fonctionne un planeur? Comment ça décolle? Comment ça décolle? Ah voilà, effectivement. Aujourd'hui, il existe deux types pour faire décoller un planeur. Il y a soit le plus vieux qui est d'attacher un avion, d'attacher un câble qui relie le planeur à l'arrière de l'avion, l'avion le tire jusqu'à qu'il prenne un maximum de vitesse et dès qu'il commence à décoller, il y a le câble qui se sépare. Et sinon, il y a une autre méthode qui est un peu plus récente, qu'on trouve sur pas mal d'aérodromes maintenant, c'est avec un treuil, avec un câble et un treuil. Donc c'est tout électrique, il suffit de tirer tout le long de l'aérodrome, de la piste, on tire un grand câble, et c'est ce câble-là qui va, avec une forte puissance, qui va faire décoller le planeur. Voilà. Donc avec ça, c'est un planeur qui date du début du siècle dernier, donc vers 1903-1904 à peu près. Et ce planeur, on pouvait atterrir uniquement sur du sable. Vous voyez, on a mis un petit ski pour atterrir sur du sable ou du gazon, peu importe, ou de la neige, effectivement. Il est resté 1h16 à l'heure. Bonjour monsieur. C'est bon, je l'ai déjà dit. Il est resté 1h16 à l'heure. Bonjour monsieur. C'est bon, je l'ai déjà dit. La forme de l'aéronautique, d'accord? Est-ce qu'il y en a qui savent à peu près le nom de la machine, le nom du pilote? Non. Vous n'avez jamais vu cette machine? Premier décollage, le sais, moi j'ai déjà vu. Alors, on a la machine, Éole, et le pilote, Clément Ader. D'accord? Éole, vous savez pourquoi il avait appelé Éole sa machine? Éole, c'est quoi Éole? Voilà, le dieu du vent, Éole. Ok? Et donc, comment ça s'est passé ce jour-là? Donc, Clément Ader avait construit son avion, il avait donné la forme de son avion en chauve-souris. Voilà. Je te dis, Clément Ader était éleveur de chauves-souris et il aimait bien disséquer les chauves-souris et voir à peu près les ailes, les piliers, la forme qu'elles avaient. Donc il s'est dit, vu que les chauves-souris ça vole très bien, je vais donner la même forme. On était, il y a plus de 200 ans. Donc ce jour-là, comment ça s'est passé? Donc sur un an, il faisait très mauvais, ce jour-là, beaucoup de avec Clément Ader, une génération de va décoller un seul, à voler. On verra l'autre tout à l'heure, énormément détaché sur nos listes, jusqu'à présent, on avait pu voler sans Montpellier. Ici, on a le dernier avion. Et là, on a un avion. Donc, un grand terrain, beaucoup de brouillard, donc pas beaucoup de visibilité. Clément Ader, il met en route sa machine et il commence à rouler sur la terre, il commence à rouler de plus en plus vite. Et de loin, le public, à un moment, il voit une explosion avec des flammes et l'avion qui part un petit peu en cacahuète. Et donc Clément Ader, lui, a quand même eu le temps de sortir de son avion avant le nom du pilote, Roland Garros. D'accord? Donc l'avion de Roland Garros, à ne pas confondre à croire que c'est un tennisman, pas du tout. Il y en a beaucoup qui le pensent. Hein. Donc Roland Garros était un célèbre aviateur. D'accord? Et pourquoi il est célèbre? Parce que ça a été le premier homme à avoir... Un avion à hélice. Ah non, un avion à hélice, on avait déjà Clément Ader qui avait déjà une hélice sur son avion. Qu'est-ce que c'est ça? On appelle ça comment? Non. Oui, un rond. Alors, on appelle ça sur les avions, c'est ça une cocarde. Et une cocarde sur un avion, ça représente quoi? Le pays. D'accord? Alors vous verrez qu'on a des cocardes qui sont sous forme de rond, on a des cocardes qui ne sont pas arrondies comme ça. Le Japon, c'est blanc. Alors ici, on a quel pays? France. Tout le monde pense que c'est la France? Non, Luxembourg. Non, pas Luxembourg. Ah non, Belgique. Et quand on est en l'air, on dit mitrailleuse. D'accord? Mitraillant. Même sur une voiture. Alors, au tout début du siècle dernier, on avait des hélices en bois, comme ceci. Enfin, on en a encore aujourd'hui, hein, mais on fabrique avec d'autres matières. Donc, il y avait un petit problème à l'époque, c'est que la mitrailleuse est juste devant l'hélice. Donc, l'hélice, le rival du Corsair américain. Vous voyez ce que c'est comme avion Corsair? C'est un célèbre avion de chasse américain. Il y en a un au fond, il est en train d'être préparé, mais je vous le montrerai quand même. Voilà, ça c'était pour les kamikazes japonais. Donc on va passer au
d'attaque. D'accord? Borne d'attaque. Et ensuite, à l'opposé, on a là où l'air va fuir, qu'on appelle le bord de fuite. D'accord? Borne d'attaque, bord de fuite, ça c'est les deux plus importants. Ensuite, on a l'intrado qui est le dessous de l'aile et l'extrado qui est le dessus de l'aile. D'accord? Alors si on regarde par exemple le bord d'attaque, contrairement à l'avion qu'on a ici par exemple. Regardez le bord d'attaque de celui-ci et regardez le bord d'attaque de celui-ci. Cherchez les droits. Alors qu'est-ce qu'il y a de plus sur celui-ci? Alors effectivement, il y a pas, c'est pas un peu, mais on a rajouté quelque chose dessus. On a rajouté le petit bourrelet qu'il y a devant. On appelle ça comme ça, un petit bourrelet devant, d'accord? Qui va servir à quoi ce petit bourrelet? À augmenter la portance de l'avion. La portance, c'est quoi la portance? C'est le phénomène scientifique qui va faire décoller l'avion, qui va créer un aspirateur au-dessus de l'aile. Donc, c'est nationalité Française. Anglaise. Effectivement, anglais. Vous voyez, sur la carte, on a un petit effet jaune là. Ça veut dire quoi ce petit effet jaune? Hein? Non. Il y a eu le footfire pendant la Seconde Guerre mondiale et là je peux te rapprocher là. On appelle ça un pitot. À la construction, on a un gros petit rouge. Et à l'intérieur aussi, il y a l'air qui passe. Il y a l'air qui passe. Grâce à l'anémomètre, ça va calculer quoi, vous savez? Ça va calculer, non, ça va calculer la vitesse du vent. Déjà, c'est de l'eau quand même.